Nous essayons de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez dans cet âge ici voir ton Dieu et le reconnaître. Amen. Ce qui va te donner accès à être sauvé. C'est ça. Ma présence, pour te dire que tu croupis sous les mensonges du diable, elle n'est pas là que pour te condamner. Elle est là pour essayer de t'aider à ouvrir les yeux, afin de voir ce Dieu-là dans la chair humaine, debout devant toi. Amen. C'est le but de parler. Je n'aurais pas pu parler si tous nous sommes dans les mêmes sacs et que ce Dieu-là n'a jamais foulé notre sol ici. Donc, dans ces derniers jours, que vous reconnaissez être le temps de la fin, où un précieux message vous a été envoyé, ce message-là n'est pas l'ensemble des citations que vous vous êtes emmagasinées. Ce message-là est venu juste pour vous amener à une seule chose, à être devant ce Dieu-là, Amen. le tout suffisant et le Shama. C'est ça. Être devant ce Dieu-là, voyez, par ta révélation, par sa révélation, par ta foi. Amen. Quand tu parviens à l'adorer, oh là là, je ne t'en dirai pas plus. La réaction de ce Dieu-là, quand tu le reconnais, c'est elle-même qui va te placer dans la meilleure position pour laquelle tu peux être fier. Amen. Ce n'est même pas moi qui parle. Je n'ai aucun droit d'appeler quelqu'un sur la terre qu'il est perdu ou qu'il est sauvé. Tous, nous avons un test à passer. Amen. Voilà pourquoi il dit ceci. Si les Juifs qui avaient eu 4000 ans à attendre le Messie, les Juifs qui sont de Sarah et les Samaritains qui sont d'Agar, et nous les gentils qui sommes de Marie, les Juifs qui sont de Sem, les Juifs qui sont de Sem et les Samaritains qui sont de Japhet, et nous les Anglo-Saxons, les gentils qui sommes de Cam. Si le signe messianique, c'est celui qui détermine qui est celui qui appartient à Dieu, c'est comme ça qu'il en a été au cours des âges. Amen. Dieu serait injuste s'il ne vient pas lui-même annoncer en chair et nous donner aussi ces mêmes signes. Amen. Alors, il nous l'aura donné ces signes-là pour que tu fasses quoi? Pas pour que tu demandes ton voisin, qu'est-ce que j'ai devant moi? Pas pour que tu demandes à ta femme, qu'est-ce que je fais de ce visiteur qui est devant moi? Pas pour que tu demandes un conseil au pasteur. C'est pour que tu adores. Amen. Pour que tu dises, je vois que tu es le Messie. Amen. Nous aussi, on attendait le Messie. On a eu 2000 ans à attendre le Messie. Amen. Quand tu vois la chose, les tests, tu les passes seul. Amen. Pour dire que le salut est individuel, vous le dites facilement. Maintenant, quand tu es placé devant la chose, vous ne voulez pas assumer. Vous commencez à chercher à associer des gens pour dire, que pensez-vous? Que pensez-vous de ce que je vois? Que pensez-vous de ce qu'on dit? C'est toi-même avec la chose. Amen. Ou bien, le message n'est pas encore là. Ce n'est pas le temps de la fin. Ou bien, tu l'as. Alors, le personnage principal qui est resté avec Abraham, tu le connais aussi? Amen. Branham me dit, c'est la première fois depuis qu'il était parlé d'Abraham qu'on voit aussi un homme avec cette lettre, un nom à cette lettre qui se termine avec H-A-M. H-A-M, dans le message intitulé Christ identifié dans tous les âges, paragraphe 178. H-A-M signifie Père des nations. Amen. Père.
Il occupe la position de père. Si tu n'as pas encore rencontré un tel homme, oh mon frère, ma soeur, tu es en train de vivre l'illusion. Hein? Toute ta récompense, ce sont les compliments que te donne le serviteur de Dieu. Oh, chère sœur, tu es sauvée, la bienheureuse. Et toi, tu restes là. Tu augmentes encore la gentillesse à la gentillesse. Pour obtenir le lendemain les mêmes flatteries de tu es sauvé, la bien-aimée de Dieu. On t'appelle même bien-aimé. Normalement, c'est un nom qui fait peur. On ne pourrait t'appeler bien-aimé que quand tu as rencontré Christ. Amen. Ceux qui s'étaient appelés bien-aimés, les apôtres, ils avaient reconnu la parole faite chère à leur époque. Amen. Maintenant, arrivé à vous, ils vous ont raconté l'histoire. Voyez? Et Dieu n'a pas voulu que tu entres sur le bas de l'histoire, ce qu'on appelle la théologie. Amen. Il vient lui-même, annoncer en chair, faire les mêmes signes, pour que toi aussi tu dises comme les apôtres, tu es le Messie. Amen. C'est-à-dire tu es Dieu dans un corps humain. Amen. Et que tu puisses l'adorer. C'est ça. C'est-à-dire changer la tradition que tu avais d'adorer un Dieu historique là. Amen. Que tu adores celui qui s'est révélé devant toi, dans ton âge. Amen. Celui-là qui a fait un signe pour que tu l'identifies. Voyez? Sa seconde venue, il a dit quoi? Après ces jours de détresse, alors paraîtra le signe du Fils de l'homme. Amen. Et toi, 2000 ans durant, l'enseignement qui devait te permettre de reconnaître le Messie, tu ne l'as même pas. Hein? Tu reconnaît déjà les félicitations de comment tu es sauvé. Tu es fils de Dieu. Tu es la bien-aimée. On t'avoue. Amen. Il y a un test à passer. On ne devrait pas entrer sur le bas de l'histoire. Amen. Dans le même message, il revient. Branham me dit, au paragraphe 156, il dit ceci. Maintenant, nous avons eu 2000 ans d'enseignement en passant après les apôtres. Donc, 2000 ans d'enseignement en passant après les apôtres, c'est-à-dire qui ont parlé de Jésus pour que ça arrive à nous. Nous sommes passés par l'église catholique romaine, puis par l'église grecque, etc., etc., jusqu'à l'âge de Luther, de Wesley, et encore par 900 organisations différentes. Vous voyez l'enseignement qu'on a eu là. D'abord par les apôtres, l'église catholique, et puis la grecque, et ensuite Luther, Wesley, et par 900 organisations des églises du réveil, pentecôtistes, qu'est-ce que j'ai encore? Tous en train de vous parler de Jésus. Mais quand il vous enseignait là, il vous disait par quoi vous alliez reconnaître, non? Amen. Ça n'allait pas se suffire seulement pour entrer sur cette base-là. Et toi, tu entends cela, tu dis, oh, je crois en Jésus. Et ensuite, c'est fini, tu es sauvé. Quel mensonge horrible du diable! Amen. Ça ne devrait pas se terminer comme ça. Ça, c'est 156. Oui. Au cours du temps, ils ont eu l'enseignement de tous ces âges. Or, il a promis que juste avant que la fin des temps arrive, l'image de Sodome et Gomorrhe, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même. Amen. À la fin des temps, où le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Amen. Voyez, le message du temps de la fin. Il te dit qu'on ne devrait pas entrer sur base de cette histoire-là, quoique c'est une histoire sainte, quoiqu'elle est racontée par des saints hommes, quoiqu'elle est racontée par des envoyés de Dieu, mais ce n'est que les histoires. Amen. Oh, toute histoire qui traite de Dieu, c'est ce qu'on appelle la théologie. Amen. Et maintenant, que vous lisiez, que vous écoutiez, ce sont les mêmes histoires. Il a dit, même à son époque, vous lisez dans les rouleaux, vous parlez.